Maintenant, je vais vous inviter à écouter attentivement. Celle qui a eu le courage de dire non, je ne vais pas, je suis maire de Capesterre, je suis présidente de la communauté de communes. La loi, bientôt, en 2017, on sera frappé par le cumul des mandats. Le maire de Capesterre a préféré soutenir sa collègue Huguette Nebo, qui est jeune, que je vous demande d'applaudir Marlène Bourgeois pour le choix qu'elle a fait, parce qu'il faut avoir du courage, puisqu'il faut savoir qu'à l'Assemblée, au Conseil général, Marlène était la seule femme vice-présidente du Conseil général à l'époque, et si elle a accepté, Marlène, nous te remercions de ton courage, nous te remercions de ta sincérité. Marlène, tu as la parole. Population de Marie-Galante, en passant par Saint-Louis, Grandbourg et Capesterre, bonsoir. Merci à M. Ibalo et sa compagne de nous recevoir ce soir. Alors, je commencerai par dire à Nardin que ces remerciements, je n'en veux pas. C'est tout à fait normal que je sois ici ce soir. C'est comme si j'étais une invitée et qu'on me remerciait d'être venue en tant qu'invitée. Non. J'ai suivi la voie de la solidarité marie-galantaise. J'ai suivi la voie de l'intérêt communautaire et j'ai suivi la voie de l'intérêt général de Marie-Galante. Alors, pas dis-moi merci, c'est tout à fait normal comme moi là. Je suis là aussi parce que je suis contre l'injustice. Nous, Marie-Galantais, actuellement, nous subissons 3 injustices. La première, à Saint-Louis, Huguette Nebo, conseillère générale sortante, méritait mieux que ça. Elle aurait dû être soutenue par son maire. Celui-là même qu'il avait choisi comme suppléante il y a cela 6 ans. Deuxième injustice, Henri Selbonne, à qui on avait dit, tu iras aux élections départementales, à l'époque c'était cantonal, tu iras au départemental, et aujourd'hui on lui barre la route. Alors je suis contre cette injustice aussi. Et troisième injustice qui me concerne directement, le fait que le maire de Grandbourg prend comme suppléante mon adversaire actuel. Ça, je ne la mettrai pas. Nous sommes en communauté des communes. Il s'est trouvé que depuis le 2 mai 2014, je suis devenue, le hasard, je ne sais pas, un concours de circonstances ou alors quelque chose de miraculeux, je suis devenue la présidente de la communauté des communes et depuis ça, je subis sournoisement des sanctions pour m'empêcher de travailler. Et la dernière sanction, elle est flagrante, vous la voyez, c'est mon adversaire qui est la suppléante du maire de Grandbourg. Alors contre ces 3 injustices, l'ex-maire. Bon, enfin, pas une chose semblée, hein. Bon, enfin, à ce moment-là, il était encore maire. Donc, contre ces 3 injustices, je me révolte et je serai aux côtés d'Huguette, Dari, Lisette et Jean-Marc pour que nous puissions gagner cette élection. J'avais fait un retour en arrière concernant l'intérêt, mon esprit communautaire. Lors des dernières élections législatives, le maire de Saint-Louis était suppléant de Jalton. Il avait comme adversaire M. Théophile Dominique, qui était à l'époque le président de mon parti, c'est-à-dire Guadeloupe Unie Socialisme et Réalité. On dit GURS en abrégé. Ce même Dominique Théophile avait comme suppléant Navis, qui était l'adversaire du maire de Saint-Louis.
Mon président, Jacques Gillot, m'a dit, Marlène, tu vas soutenir Théophile. Je lui ai dit, président, je soutiendrai Jacques Cornano, parce qu'à Marie-Galante, nous devons rester solidaires. Donc je vous disais, j'ai refusé de soutenir Dominique Théophile, qui était le président de mon parti. Et j'ai dit au président Gillot, je vais soutenir Jacques Cornano, ce qui a été fait. Je me suis mise en dissidence de mon parti pour l'intérêt Marie-Galantais. Parce que tout ce qui nous commande là-bas, que ce soit de la région, du conseil général, quand les élections sont terminées, nous nous retrouvons entre nous. Yo ja ou parti yo. Et que faisons-nous? Nous nous regardons en nous détestant parce que d'autres sont venus semer la division entre nous. Alors ça, je suis contre ça. Et depuis cette date, je n'ai jamais remis les pieds dans mon parti parce que je trouvais que c'était inadmissible. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mon Jacques que j'ai soutenu va soutenir justement mon adversaire en politique. Non, alors essayez d'imaginer ce que je ressens ce soir, c'est une injustice. Et j'estime que pour tout ça, il faudra sanctionner l'autre liste. Et vous allez voter pour le binôme que je viens de citer. Harry, enfin, courage et compétence, bien sûr, il y a ni courage et ni compétence aussi. Parce qu'on vous fait croire aussi que la compétence est dans une seule tête. On vous fait croire que le courage est dans une seule tête. On vous fait croire que l'intelligence est dans une seule tête. Mais nous toutes n'y sommes courage, nous toutes n'y intelligence, nous toutes n'y compétence. À un degré différent, mais nous sommes tous les enfants de Marie-Galante et nous pouvons tous faire quelque chose pour Marie-Galante. Donc, le 22, on vous appelle à voter pour un binôme. Les choses ont changé. Quand moi j'ai été élu en 2001, c'était une personne. L'élection était uninominale, c'est-à-dire qu'il y avait un seul nom sur le bulletin. En 2008, on vous a demandé de voter pour un couple particulier, c'est-à-dire il y avait le candidat titulaire et le candidat suppléant. Aujourd'hui, en 2015, on vous demande de voter pour un binôme, c'est-à-dire un homme titulaire, une femme titulaire et chacun un remplaçant du même sexe que lui, c'est-à-dire l'homme titulaire aura comme remplaçant un homme, la femme titulaire aura comme remplaçant une femme. Voilà. Donc, sur le bulletin que vous allez mettre dans l'urne, il y aura 4 noms, ce que je viens de vous citer évidemment. Vous pouvez mettre notre bulletin. C'est en nous vous mettez. Malheureusement, certains n'ont pas encore bien compris le mécanisme de cette élection. Il y a 21 cantons en Guadeloupe. 21 binômes, c'est-à-dire un binôme égale 2 personnes, ce qui fera au total 42 conseillers départementaux qui seront élus. 42 conseillers départementaux qui viendront nous défendre. Donc, il faut bien choisir ceux que vous allez élire le 22, parce que nous ne pouvons que retourner le 29. C'est le 22 nous allons voter, mais en masse, hein. Et ceux qui ne comprennent pas, qui n'ont pas encore bien compris le sens de cette élection, vous qui êtes là, vous devez être nos messagers. Vous devez aller leur expliquer ce que c'est que l'importance pour le social, pour l'insertion, pour les personnes âgées, pour les personnes en situation de handicap, pour les fonciers, toutes les compétences du Conseil général que nous avons défendues, Huguette et moi. C'est vrai que j'aurais pu me présenter à nouveau. Parce que contrairement à ce qu'on dit, en tant que présidente de la communauté des communes, en tant que maire, si j'étais candidate, c'est-à-dire en tant que conseiller départemental, je n'aurais pas eu à démissionner de mandat. Parce que la présidence de la communauté des communes n'a rien à voir avec. Donc j'aurais pu être maire, présidente et conseillère départementale. Mais je me suis dit, trop c'est trop.
Il faut laisser la place à d'autres. Il faut laisser la place à Huguette. Mais imaginez, c'était pas facile. C'était pas évident. Un binôme pour 3 communes. Donc, inévitablement, il y a une commune qui aurait été sacrifiée. Si c'était Grandbourg et Capesterre, Saint-Louis aurait été sacrifié. Quand deviendrait Huguette? Elle n'a qu'un seul mandat. Il faut bien qu'elle soit disponible parce qu'il nous faut aussi des élus disponibles. C'est dit qu'il veut tout mandat. Mais comment vont-ils faire? On n'est qu'une personne. On n'a qu'une seule tête, que 2 jambes. Il faut voyager, aller à Basse-Terre. Ou alors, que ce soit au Conseil général, que ce soit à la région, il faut du temps pour ça. Il faut du temps pour étudier les dossiers. Il faut du temps pour défendre les dossiers. Si c'était Saint-Louis et Grandbourg, Capesterre aurait été sacrifié. Alors, nous nous sommes dit, bon, comme j'ai déjà la présidence de la communauté des communes, ça sera le binôme Grandbourg et Saint-Louis. Et voilà, ainsi que ce binôme a été constitué, Huguette et Harry, et Capesterre soutient avec 2 suppléants, 2 remplaçants, pardon, Lisette Moisan et Jean-Marc Passeau, comme vous connaissez déjà. Donc voilà, nous comptons sur vous, mais il faut surtout que vous compreniez que les gens nous regardent. Quand je vais en Guadeloupe, on me dit, mais qu'est-ce arrivé, Marie-Galante? On n'a jamais connu ça. Tironi est resté combien d'années? Au moins 5 mandats, c'est ça? 5 mandats. Ça fait 13 ans que je suis maire. Je n'ai jamais eu un problème, ni avec Coronado, ni avec Tirolier. On s'est toujours entendu pour l'intérêt général de Marie-Galante. Même si nous avions des petites divergences politiques ou autres, nous savions taire ces divergences pour avancer, pour développer Marie-Galante qu'on nous TP. Les choses sont difficiles. Il y a la double insularité, mais nous avons fait le maximum. Vous n'avez jamais entendu dire Montbourgeois n'a un problème avec Tirolien, Tirolien n'a un problème avec Coronado, Coronado n'a un problème avec Montbourgeois. Il a suffi d'un élément nouveau et depuis, je vous laisse réfléchir là-dessus et je vous laisse aussi préparer votre réponse le 22 mars, c'est-à-dire dans 15 jours exactement, et pour nous dire, nous solidaires à présent. Parce que c'est ça, le mot solidarité. Je vous dis, j'ai des frissons ce soir, parce que c'est la première fois que Saint-Louis, Grandbourg et Capesterre sont unis pour le même destin. Bonne soirée et à demain soir.